Bonjour Facebook, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien dans ce jeudi début d'après-midi. Ici Anne-Claire Curtil sur sa page personnelle. Faites-moi un petit coucou comme d'habitude, dites-moi si vous êtes là, dites-moi comment vous allez, dites-moi où vous en êtes en ce moment. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un hashtag replay si des fois vous me regardez plus tard. N'hésitez pas à interagir dans tous les cas si vous êtes là. Aujourd'hui, je voulais vous parler de gratitude. Je voulais vous parler de ce qui, moi, personnellement, m'a permis de donner plus de sens à mes épreuves pour, coucou Mathilde, pour ne pas être juste celle qui les subit, en fait. Coucou Séverine. Pour ne pas être celle, voilà, qui encaisse les coups, si on peut dire ça comme ça, mais être celle qui, grâce à tout ce qui lui arrive, devient plus forte, devient plus belle, devient plus grande grâce à tout ça. Ce truc, entre guillemets, c'est donc la gratitude. Alors je sais que ça peut paraître un peu bateau parce que je pense que la gratitude, on l'a entendu à tort et à travers. Et je sais aussi à quel point ça peut être difficile de parler de gratitude quand on a la tête dans nos épreuves, quand on en bave, quand c'est pas facile. Et personnellement, je sais que la petite phrase qui dit que derrière l'épreuve, il y a toujours un cadeau, et quand j'étais moi aussi dedans, je pouvais plus supporter qu'on me dise ça, donc je peux complètement comprendre. Ce qui est intéressant de prendre conscience et d'observer, c'est ce qui se joue en fait pour vous et à quel niveau derrière vos blessures. Déjà, pour mieux vous connaître, pour aussi mieux comprendre la situation et finalement ce que ça vous demande de regarder en fait. Parce que sur le fond, la vie n'est pas là pour vous faire chier. C'est pas juste, voilà, on n'est pas juste là pour encaisser. La vie, c'est pas souffrir, etc. Mais quand il nous arrive des choses, en général, c'est que peut-être qu'on a fait l'autruche pendant un petit moment, peut-être qu'on n'a pas voulu regarder certaines choses et que la vie nous secoue un petit peu plus fort pour que justement on observe cela. Bien souvent, c'est justement à travers les épreuves que on fait cet effort en fait, que l'on fait cet effort de regarder ce qui se passe, parce que sinon, quand tout va bien, on le ferait pas forcément, bien au contraire, on aurait plutôt tendance à procrastiner d'ailleurs, ou à se dire que voilà, s'il y a des petites choses qui vont pas, c'est pas si grave que ça. Bien sûr, il y a les fameuses 5 blessures de l'âme, que sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison, il m'en manquait un, qui nous façonnent d'une certaine façon et qui remontent en général à l'enfance. Et puis le reste, ça va être tout ce qui sera issu de notre vécu, de notre expérience, et puis de nos propres apprentissages en fait qui vont venir jalonner un petit peu toute notre vie. Personnellement, j'associe la gratitude, le fait de pratiquer la gratitude, avec le pardon à soi. Pourquoi ? Parce que pour moi, pour être en capacité de remercier pour quelque chose, il est nécessaire de l'accepter et d'être en paix avec. Parce qu'en fait, bonjour Caro, si on nourrit tout ce qui va pas, si on nourrit ce qui nous fait mal, on peut forcément pas être en gratitude pour ça. Et c'est plus difficile d'arriver à dépasser quelque chose quand on est en colère contre ça. Encore une fois, avant d'arriver à ça, c'est complètement ok d'être en colère. C'est complètement ok d'avoir de la peine. Et c'est important, c'est même sain d'ailleurs je trouve, d'arriver à vivre ces émotions-là. Les épreuves que vous traversez, elles vont forcément vous faire réagir. L'important, c'est d'arriver le plus possible à ne pas se juger, à ne pas s'infliger une double peine, à ne pas s'auto-flageller avec ça. Et d'au contraire, s'accorder un temps d'expression. Vous êtes en colère, vous avez de la peine, quoi que ce soit, ok, vivez-le. Vivez-le pleinement pour que c'est quelque chose qui puisse
s'extérioriser, pour au contraire ne pas s'engrammer, s'imprimer en vous. Il est important dans cette acceptation-là de vous dire ok, de toute façon c'est comme ça, dans l'immédiat j'y peux peut-être pas grand-chose. Donc je vais pas me concentrer sur le fait en lui-même, mais sur qu'est-ce que je peux en faire et comment moi je peux me diriger par rapport à ça pour que ça ne soit de toute façon qu'un passage, mais un passage que je ne vais pas subir, un passage dans lequel je vais être actrice, actrice de ce que je veux pour moi. Sans gratitude ni acceptation, quand vraiment c'est quelque chose auquel on a de la difficulté à accéder, et ben ces blessures vont en fait devenir comme des failles qui vont laisser prise à l'emprise des personnes qui ne seront pas forcément toujours bien intentionnées envers vous. Et c'est quelque chose qui va un peu vous condamner finalement à les subir toute votre vie, ou en tout cas un certain temps. Parce que quand, entre guillemets, on n'a pas compris la leçon, c'est quelque chose qui a tendance à être répétitif, jusqu'à ce qu'on arrive à dépasser ça, à comprendre ce qu'il en est pour nous, pour passer à la prochaine étape de notre vie, pour passer à autre chose. Visiter une blessure, c'est oser la regarder en face. Alors, parfois on y arrive seul, et puis parfois c'est justement là qu'on a besoin d'être accompagné d'une façon ou d'une autre, parce que d'aller visiter ses ombres, d'aller visiter ses failles, d'aller visiter ce qui fait mal, assurément c'est pas agréable. Assurément, c'est pas confortable. Mais pour autant, c'est nécessaire pour, voilà, ne pas avoir quelque chose qui saigne en soi et quelque chose qui parfois empire sans forcément qu'on en ait conscience et qui peut nous embêter après dans nos relations aux autres, dans nos relations amoureuses, dans notre quotidien, dans notre façon de gérer telle ou telle situation, parce qu'on aura été tellement marqué que quelque part on va être en mode autodéfense et que du coup on n'arrivera pas à être simplement serein et qu'on n'arrivera pas forcément à manifester ce qu'on a envie de manifester pour soi. Donc c'est vraiment important au moment où vous sentez que c'est le bon moment pour vous, ou alors que vous vous sentez un petit peu acculé dans votre vie à prendre certaines décisions, d'aller visiter ces blessures-là, d'aller regarder ce qui s'y passe, et d'aller regarder comment on peut transformer ça, transmuter ça, pour que ça soit quelque chose qui vous permette d'être un vrai rock, d'être en tout cas inébranlable, et puis surtout d'être ok avec vous-même en fait là-dessus. Renouer avec le bonheur pour justement pas que toutes vos épreuves soient un résumé de vous-même, parce que souvent il y a des personnes qui peuvent se dire oui mais moi j'ai vécu ça, donc du coup ça c'est pas possible, etc. Si vous le décidez, effectivement, ça sera le cas, vous aurez raison. Mais vous pouvez aussi décider que votre vécu ne vous résume pas, que c'est quelque chose qui a pu vous détruire pour mieux vous reconstruire, mais que ça ne soit pas qui vous êtes, de ne pas vous identifier en fait à vos épreuves. Il y a beaucoup de personnes qui sont la preuve vivante, assurément, que on peut surmonter l'insurmontable, en tout cas ce qui a paru comme tel pendant un moment. Alors je pense que vous en connaissez tous, hein, des histoires de personnes, par exemple, qui ont été amputées, qui ont été brûlées, des personnes qui ont perdu un enfant. Je vous invite d'ailleurs à jeter un petit coup d'œil aux témoignages qu'il y a sur ma chaîne YouTube de personnes comme ça qui ont vécu des choses très compliquées et qui ne s'en sont pas juste sorties en fait, mais qui ont vraiment transcendé ces épreuves-là de leur vie pour arriver à en faire quelque chose de tellement plus beau, de tellement plus magique, qu'en fait si elles n'avaient pas vécu ça, eh ben elles n'auraient jamais pu vivre ça. Et de voir aussi dans voilà, plein d'autres exemples que vous pouvez avoir, à quel point certaines personnes ont fait le choix de faire de ces accidents de la vie un tremplin, j'allais dire un trampoline, mais c'est presque ça, pour autre chose et pour vivre justement l'extra dans l'ordinaire. Je vous invite à vraiment voir comment ça résonne en vous en fait, ce truc-là
d'aller chercher l'extra dans l'ordinaire et de ne pas être dans une sorte de fatalité, un peu comme une fin de non-recevoir où j'ai vécu ça, donc en fait pour moi c'est fini, ou en tout cas je me mets plein de barrières, parce que surtout je veux pas de nouveau souffrir, je veux pas de nouveau être touchée, je veux pas prendre le risque de trop vivre à fond, parce que j'ai peur d'avoir mal en fait quelque part. Quoi que vous ayez vécu, pourquoi aujourd'hui, là maintenant, en y pensant un petit peu, vous pouvez avoir de la gratitude dans votre vie. Et en fait, la gratitude, c'est avant tout reconnaître ce qui va bien. C'est avant tout reconnaître le gain, plutôt que de ruminer sur tout ce qui ne va pas, sur le manque ou sur la peur. Il ne s'agit pas de se voiler la face et d'être en mode positive attitude tout le temps, je vais bien, tout va bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout est rose et tout est magnifique. Non. Le but, c'est pas d'ignorer les challenges du quotidien, mais de réaliser objectivement qu'en fait, même les épreuves peuvent apporter quelque chose de bon. Et que d'avoir cette gratitude, en fait, ça permet de bloquer toutes ces émotions toxiques. La gratitude, j'ai remarqué aussi qu'elle nous permettait quelque part de revenir à notre essentiel, à ce qui est important pour nous, et de reconnaître ce qui peut paraître normal, mais qui en fait est loin d'être un dû pour tout le monde. Alors peut-être que ça peut paraître cliché, mais quelles sont les petites choses, peut-être bateaux, pourquoi vous pouvez remercier aujourd'hui dans votre vie, comme le fait d'avoir un toit sur la tête. Peut-être que vous n'avez pas encore la maison de vos rêves, le logement de vos rêves. N'empêche que vous avez un toit sur la tête. Peut-être que vous ne vous faites pas plaisir comme vous voulez, mais on a l'eau courante, l'électricité, on a profusion de nourriture. Et ça, c'est déjà pas mal en fait. Parce que c'est vrai que pour avoir beaucoup voyagé, au-delà de ce que peuvent nous montrer à leur façon les médias, je trouve que c'est une grande richesse d'avoir pu voir justement à travers divers endroits du monde à quel point ce qui nous paraît normal, nous paraît être un dû, nous paraît évident. C'est pas le cas de tout le monde en fait. Peut-être que vous vous aimez pas trop, peut-être que vous avez plein de complexes, mais votre corps est en bonne santé, vous n'êtes pas à l'hôpital, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas condamné. Et déjà merci pour tout ça en fait. Peut-être que vos enfants, des fois, vous sortent par les yeux parce que, oui, les enfants, parfois, sont pénibles. Peut-être que nous aussi, des fois, on est fatigués, on est pénibles, tout ne se passe pas comme on voudrait dans nos journées. Mais ils sont en bonne santé, on passe des bons moments. Peut-être que, pareil, votre amoureux n'est pas toujours comme vous voudriez. Ou peut-être que vous n'avez pas d'amoureux, d'ailleurs. Et en quoi c'est cool? En quoi ce que je vis est cool? En quoi ça m'apporte quelque chose? En quoi j'ai du temps pour moi? En quoi je peux faire plein de choses? En quoi j'ai la chance parce que je vais partir en vacances? Peut-être pas à l'autre bout du monde, et alors? Vous avez la possibilité de partir en vacances, ça déjà c'est trop bien. En quoi vous pouvez vous réjouir en fait au quotidien? Et je vous invite à regarder un petit peu sur internet parce que c'est assez amusant de voir que il y a des travaux scientifiques qui ont vraiment été menés en fait par rapport à la gratitude sur différents groupes de personnes comme ça. Et à voir comment le fait d'être dans cette gratitude au quotidien pour des petites choses, ça permettait réellement aux gens d'aller mieux, véritablement, de soigner parfois des maladies, ou en tout cas de nourrir un cercle vertueux. En quoi, peut-être aussi de par tout ce que vous avez vécu de douloureux et qui vous permet de vous différencier aujourd'hui aussi dans votre sagesse, dans votre expérience, dans qui vous êtes, fait de vous quelqu'un de meilleur. Pas par rapport à qui que ce soit, mais par rapport à la personne que vous étiez avant. C'est un peu comme par rapport à ce qu'on vit.
ce qu'on a vécu, on ne sait pas trop où on en est d'ailleurs, mais en quoi le contexte sanitaire et social du moment nous a permis de grandir, nous a permis de trouver d'autres options, d'autres alternatives, de revenir à d'autres communications, de nous rapprocher de certaines personnes, et puis de faire du tri aussi, de se positionner davantage. Et c'est tout plein de choses comme ça en fait, de voir, ok, il y a des choses qui m'énervent, il y a des choses qui me saoulent, j'aime pas certaines situations, j'aime pas peut-être des fois parfois comment moi je suis, il y a plein de choses que j'aime pas. Ok, il y a des choses qui peuvent me paraître injustes, et peut-être qu'elles le sont, ou peut-être que c'est simplement votre perception, et c'est complètement ok. De son point de vue, tout le monde a toujours raison. Mais de voir par rapport à ça, ok, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça me permet de faire? Qui ça peut me permettre de rencontrer? De quelle manière ça me booste un petit peu aussi les fesses pour faire des choses que j'aurais jamais fait autrement? Je vous invite vraiment chaque jour à prendre un temps. Alors moi, c'est un temps que je prends le soir, parce que j'aime bien me poser avec moi-même le soir, mais vous pouvez aussi le faire le matin, un petit peu quand vous voulez en fait. Mais je trouve que le soir, c'est assez sympa de prendre ce temps-là avec soi-même. Et de noter dans un espèce de journal de bord, un cahier qui est à vous, qui est votre rendez-vous avec vous-même. Et je vous invite vraiment à le noter en fait, pas simplement à le faire dans votre tête, parce que je trouve que c'est très important d'écrire les choses, ne serait-ce que pour y revenir un peu plus tard et de voir le chemin que vous avez parcouru. Donc de noter dans ce petit journal de bord les bienfaits de votre journée, les surprises, et puis de noter aussi peut-être les challenges du jour. Qu'est-ce que ça vous a provoqué comme émotion? Qu'est-ce qu'il en a été finalement? Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Mais d'être vraiment sur cet esprit de gratitude dans pourquoi je remercie aujourd'hui, qui je remercie aussi peut-être, et de quelle manière ça finalement, ça me nourrit, et de quelle manière plus moi je le nourris, et plus ça m'enrichit personnellement, et plus ça me fait voir la vie sous un angle positif et constructif pour moi, plutôt que voilà, de nourrir le négatif et tout ce qui va pas. Mathilde, tu me dis, comment peut-on se pardonner de ne pas s'être écouté pendant une journée, par exemple? Je pense que c'est avoir de la tolérance et de la bienveillance avec soi, en fait. Parce qu'on a tous des journées qui parfois sont speed, des journées où on touche pas terre, des journées où parfois on n'a même pas eu le temps de manger, pas eu le temps de se poser 3 secondes. C'est ok. Et de prendre peut-être ce temps le soir, ou peut-être se dire, bon voilà, cette semaine j'ai une semaine complètement dingue, j'ai pas réussi à me poser, je vois bien que je suis pas très alignée avec moi-même, que j'étais un peu en mode robot. De se prendre en considération dans son emploi du temps et de voir à quel moment je me donne rendez-vous à moi-même et je m'accorde du temps pour moi en fait, peut-être dans le week-end, si vous avez plus de temps le week-end, c'est complètement ok, mais de voir comment vous ne vous oubliez pas en fait, comment vous ne vous oubliez pas dans votre semaine, dans votre mois, dans votre quotidien de façon générale. Et c'est ok, c'est juste ok. De quelle manière? Ben, je me remercie d'avoir réussi à faire au mieux en tout cas, parce qu'on n'est pas toujours au top. Mais dans tous les cas, de se dire qu'on est satisfait de soi et que voilà, il n'y a pas de raison de se culpabiliser de ne pas avoir eu de temps pour soi. Parfois ça arrive et c'est ok. Et d'être vraiment dans cet accueil de ce qui est en fait. On en revient vraiment à ce truc de est-ce que je focus sur toutes les choses que je peux pas changer, sur toutes les choses où j'ai aucun pouvoir, ou est-ce que je focus sur qu'est-ce que je peux faire en général avec moi, qu'est-ce que je peux faire sur là où j'ai du pouvoir, sur là où je peux agir. Et je pense que c'est ça en fait, l'important. Et de parfois quand on a tendance à s'enflammer un peu parce qu'on n'arrive pas
à faire ou à avoir quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Ok. Est-ce que le cadeau, c'est la finalité dans le fait justement de faire ou d'avoir? Ou est-ce que le cadeau, c'est la personne que je suis devenue, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, en cherchant à atteindre cet objectif? Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à la gratitude. Je sais que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui continue de m'accompagner au quotidien pour des choses où des fois je suis dans le flou artistique, où je comprends pas, où ça me paraît vraiment compliqué, difficile d'arriver à mettre du sens. Et puis parfois me dire que, ok, peut-être que là, tout de suite maintenant, le sens m'échappe complètement. Que pour moi, il y a, voilà, c'est juste pas possible ou incompréhensible. Mais d'avoir cette conviction qu'à un moment donné, il y aura de la clarté sur cette situation. À un moment donné, je comprendrai le pourquoi du comment. Et il y a des choses où l'évidence est venue au bout de 10 ans, parce que j'avais un certain cheminement à faire, et que j'ai vraiment compris le sens de certaines épreuves bien longtemps après. Mais le fait d'avoir lâché prise, et le fait d'être convaincu que c'était pas pour rien, et d'avoir de la gratitude justement par rapport à l'à côté, ça m'a vraiment fait du bien. Comment remercier au mieux, tu me demandes? J'ai envie de te dire, je pense pas qu'il y ait de formule magique. Et que remercier au mieux, c'est simplement remercier avec ton cœur, en fait. Tu sais, c'est un petit peu comme les prières, les mantras, etc. Si ça te fait du bien, suis-les à la lettre. Mais peut-être que parfois, répéter une phrase toute faite, peut-être que ça te parlera pas. Et c'est ok, en fait. Et peut-être que tu peux te créer tes propres rituels, tes propres remerciements. Et puis peut-être que tu peux juste être dans ton cœur, authentique avec toi-même. Et de remercier comme ça, avec les mots qui toi te parlent, avec les mots qui toi te touchent. Et c'est tout. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je pense, et moi, c'est vraiment ce que je fais. J'ai été éduquée avec une certaine religion, où mes parents, mes grands-parents allaient à la messe tous les jours, donc j'ai appris mes prières par cœur, j'ai fait du catéchisme, etc. Il y avait des choses qui me parlaient, il y avait des choses qui me parlaient un peu moins, mais j'ai beaucoup fait de par cœur, en fait, dans ce qu'on me disait qu'il fallait être, de la bonne façon dont il fallait être pratiquante, ou en tout cas croyante. Et je pense qu'au fond, on s'en fiche, en fait. Quelles que soient les religions, quelles que soient les choses dans lesquelles tu crois. Et on n'a pas besoin d'adhérer à une certaine religion, en fait, pour croire dans son cœur, pour croire à ce que tu as envie de croire. Si tu as envie de parler aux anges, si tu as envie de parler à un Dieu quel qu'il soit, ouais, complètement. Mais tu vois, il y en a plein, en fait, qui ont été dans un espèce de carcan religieux. Je suis pas en train de cracher sur les religions, hein, qu'on s'entende bien. Chacun a cette liberté d'adhérer à ce qui lui fait du bien. Mais peu importe, j'ai envie de dire à qui on parle, peu importe à quoi on a envie de croire. L'important, c'est est-ce que toi, ça te fait du bien d'adhérer à ça ou pas. C'est pas quelque chose qu'on est obligé d'étaler, même pas obligé d'en parler. Ça peut être un petit peu ton jardin secret, le moment où tu te retrouves avec toi-même et de te dire, ok, alors si je fais un petit peu le bilan de ma journée, là, au moment où je me pose avec moi-même, je me suis pris une bonne douche, j'en suis où là maintenant avec moi? Et si peut-être j'ai eu des synchronicités, si j'ai eu des belles surprises dans la journée. Le truc tout bête, tu vois, par exemple, j'ai une de mes filles qui a été malade et j'avais besoin d'un rendez-vous assez urgent pour faire un examen. Et en général, pour ces rendez-vous-là,
c'est loin d'être rapide. Bah écoute, j'y ai tellement cru, j'y ai tellement voilà, mis cette intention que je savais pas comment, mais j'allais obtenir ce fichu rendez-vous parce que c'était vraiment important pour ma fille. Et bah quand j'ai appelé, la secrétaire m'a dit: oh, vous avez de la chance, j'ai justement quelqu'un qui s'est désisté pour cet après-midi. Voilà. Et c'est des petites choses en fait pour ça. Et j'ai eu beaucoup de gratitude, c'est comme parfois quand tu demandes une place, alors on peut appeler ça loi d'attraction, on peut appeler ça comme on veut, peu importe en fait. Nourris ce que tu as envie de nourrir, nourris ce qui te fait du bien, mais n'oublie jamais de remercier. Je sais que j'ai une personne qui me disait oh, mais toi tu dis toujours merci pour tout. C'est pas une question d'éducation, même si effectivement mes parents m'ont appris à dire s'il te plaît, merci, au revoir. C'est pas une histoire d'être la bonne fifi qui rentre bien dans le moule, qui est bien éduquée, patati patata. C'est au-delà de ça en fait. Oui, c'est vrai, je dis merci tout le temps. Pour plein de choses, pour à peu près tout en fait. Parce que pour moi, c'est important de nourrir cette gratitude-là au quotidien. Je sais que parfois les gens qui ont du mal justement à dire merci, mais pour des broutilles, ça a tendance à m'énerver. Je travaille un petit peu là-dessus. Parce que c'est vrai que je comprends pas parfois que ça soit pas une évidence pour tout le monde de dire merci. Merci pour voilà, des petits cadeaux pour des choses, encore une fois, qui peuvent paraître normales et qui ne le sont pas pour tout le monde. Mais finalement, j'attends plus. Même si parfois ça m'énerve, j'attends pas d'avoir un retour. C'est juste moi, de quelle manière ça me fait du bien, de quelle manière c'est important pour moi. Et de quelle manière j'ai pu me rendre compte que plus je suis dans cette gratitude, et plus j'ai plein de choses en retour en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est comment je nourris le gain, comment je nourris le plus. Si t'es pas en gratitude de ce que tu as déjà, il n'y aura pas plus. Peut-être aujourd'hui t'es pas satisfaite dans tous les domaines de ta vie, à tous les niveaux. Peut-être que t'es pas encore là où tu voudrais être, par exemple, au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau, je sais pas, peut-être que tu es locataire et que tu aimerais être propriétaire, euh, à différents niveaux. Tu peux avoir envie de vouloir plus, et c'est complètement ok. Et il n'y a pas de limite à ça, en fait, à s'ouvrir à cette abondance, à cette illimité, c'est complètement ok. Mais en quoi tu es déjà en gratitude de ce qui est déjà? Parce que c'est une marche après l'autre. Et que en n'étant pas dans cette gratitude, c'est un peu comme, tu vois, si tu loupais la marche, du coup tu te cassais la figure. Ben c'est ça en fait. Et ben je suis complètement comme toi, Caro. J'ai un peu de mal avec les gens qui sont pas là-dedans. Et en même temps, c'est ok, tu vois. En même temps, pourquoi je peux être en gratitude vis-à-vis des gens qui ne sont pas dans la gratitude? Je me suis posé cette question. Et en fait, bah, ça me permet, moi, de voir là où j'ai progressé. Ça me permet de voir qu'est-ce que je nourris. En fait, c'est toujours ces trucs-là, tu vois. Quand t'as quelque chose qui t'énerve, quand t'as quelque chose qui vient te chercher à un moment donné, quel que soit le domaine, de quelle manière ça fait miroir par rapport à toi? De quelle manière ça fait écho en toi? Pourquoi ça vient te piquer? Est-ce que ça vient te montrer un truc où t'es pas hyper aligné entre ce que tu dis et ce que tu fais? Est-ce que ça vient te montrer justement le chemin? Est-ce que ça vient faire écho à peut-être la personne que tu étais? D'avoir juste cette, tu vois, c'est ce regard en fait, d'avoir juste cette bienveillance envers toi, et puis te dire après que bah, le comportement de chacun regarde chacun après tout, et que si toi t'es ok avec toi-même de nourrir cette gratitude-là, tu peux en faire part. Et puis après, bah écoute, ça regarde chacun d'avoir le comportement qu'il souhaite avoir. Moi, je le fais remarquer quand même, en général.
Et puis je sais que je suis un peu pénible avec mes enfants par rapport à ça. Et puis après, c'est juste lâcher prise en fait, je pense. C'est un petit peu comme quand on focus sur un truc qui nous fait mal. Parce que ça nous fait mal, là, on le sent bien que ça nous fait mal. Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Et à partir du moment où tu as fait ce qui était en ton pouvoir par rapport à cette situation, avec cette personne, lâche prise. Tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire autre chose, tu peux pas faire plus. Donc, fais ce que tu as à faire, fais ce que tu estimes être juste et bon pour toi. Le reste, lâche prise. Et je trouve ça sain de le faire remarquer. Alors après, il y a manière et manière de le faire remarquer. On peut être un peu cynique parfois. Et à un moment donné, il faut aussi se lâcher les baskets, je pense. Sur plein de trucs comme ça. Donc, si c'est ok pour toi de le faire remarquer. Okay. Si t'as juste envie de te dire que, allez, tu t'en fous. C'est ok aussi. Donc dites-moi un peu comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Est-ce que peut-être il y a des choses pour lesquelles c'est plus difficile pour vous d'être en gratitude et de voir un petit peu quel peut être le, le cadeau, parfois mal emballé, mais derrière justement cette épreuve ou cette chose qui peut être un peu compliquée pour vous. Souvent ce qui vient nous challenger, ça vient chercher notre positionnement aussi. Moi, je sais que me positionner par rapport à mes enfants, ça a été quelque chose d'assez challengeant parfois, parce que en me positionnant de telle ou telle façon, j'ai pu avoir l'impression d'être une mauvaise maman, d'être égoïste, d'être une mère indigne. Et en même temps, je leur montrais que j'étais pas que une maman, et que je pensais aussi à moi, parce que c'était important que moi j'aille bien pour pouvoir leur donner encore plus à elles. Et je leur montrais que non, une femme n'est pas obligée de s'effacer complètement, n'est pas obligée de s'enfermer dans son rôle de maman, et que les enfants sont une priorité, ok, mais moi aussi je suis ma priorité. Et puis une mauvaise maman par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à une pseudo-norme. Lâchez-vous les baskets avec cette norme. La norme, c'est un peu comme une moyenne, une majorité de gens qui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est un peu comme à l'école. Est-ce que il faut être dans la moyenne pour être accepté? Ou est-ce qu'on peut s'autoriser à cartonner ou en avoir rien à faire d'une matière parce que ça ne nous inspire pas? On n'est pas obligé d'être dans une norme. On peut se créer sa propre norme. On peut redéfinir nos standards. On peut redéfinir à quoi on a envie d'adhérer. On peut être juste ok avec nous-mêmes. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à cette gratitude, envers vous déjà. Remerciez-vous tous les jours de qui vous êtes, de ce que vous arrivez à faire, de ce que vous êtes en train de devenir, de votre corps qui fait plein de choses tout seul, sans que vous ayez besoin de lui demander quoi que ce soit. Et dites-vous que vous en êtes aujourd'hui à une étape, à un stade de votre vie, que vous avez encore plein de choses à réaliser, et que c'est complètement ok. Mathilde, je vais finir là-dessus. Tu me demandes, est-ce que transformer ses blessures veut dire aussi pardonner? Personnellement, je pense que oui. Mais ce pardon-là, encore une fois, c'est pas le pardon de je fais comme si rien ne s'était passé. Je passe l'éponge, j'excuse ou j'accepte tel ou tel comportement. C'est pas ça. C'est se pardonner à soi déjà,
de peut-être avoir eu le sentiment d'avoir été naïf, d'avoir été bête, d'avoir été faible, d'avoir accepté quelque chose qui n'était pas acceptable. Et c'est reprendre sa liberté en fait. Sa liberté de ne pas s'infliger de double peine pour encore une fois ne pas rentrer dans quelque chose où on nourrit de la colère, on nourrit du ressentiment, on nourrit quelque chose de super négatif qui nous bouffe en fait de l'intérieur. Donc effectivement, pour moi, transformer ces blessures, c'est déjà d'avoir cette part de compréhension de qu'est-ce qui se joue en fait derrière ça, pour soi. Qu'est-ce qui peut se jouer des fois au niveau, pareil, transgénérationnel ou à d'autres niveaux, vraiment comme une invitation à vraiment regarder qu'est-ce qui se cache derrière ça. Pourquoi ça nous arrive, c'est quoi le sens, qu'est-ce qu'il faut qu'on aille regarder. Et puis, de pardonner dans le sens lâcher prise. Je me pardonne à moi d'avoir été, à un moment donné, la personne qui a fait que j'ai eu besoin de ça pour comprendre, pour changer, pour m'aimer davantage, pour être en gratitude, justement. Il y a des personnes qui ont tout et qui ne sont pas en gratitude de ça et qui, à un moment donné, vont avoir des tuiles ou vont peut-être parfois tout perdre. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont comprendre à quel point ce qu'elles avaient était beau. Peut-être qu'il y a des fois, on focus sur tout ce qui nous gonfle, sur la personne qui partage notre vie. Puis le jour où elle part, on commence à se rendre compte de toutes les choses qui étaient bien. Et c'est souvent ça, en fait, quand on perd quelque chose, qu'on se rend compte de tout ce qui était bien quand c'était là. Donc, se pardonner, c'est ça. C'est se dire, être convaincu, en fait, que à chaque instant, je fais de mon mieux avec ce que je pense être le meilleur pour moi. Peut-être que plus tard, je me rendrai compte que c'était peut-être une très très grosse connerie, que j'aurais jamais dû faire ça, que si j'avais su, j'aurais dû, etc. Ok, foutez-vous la paix avec ça. On peut tous se dire ça à un moment donné dans notre vie. Est-ce que ça, c'est ce que franchement, ça nous sert à quelque chose en fait, de se culpabiliser avec ça? Je suis pas sûre. Donc, soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers des épreuves que vous avez traversées. Parce que si vous êtes encore là, c'est que vous avez réussi à traverser tout ça, coûte que coûte. Pardonnez-vous de toutes les fois où vous n'avez pas été parfaite. Personne ne l'est. Toutes les fois où vous n'avez peut-être pas réagi comme vous voulez. Peut-être que des fois vous avez crié sur vos enfants alors que vous ne vouliez pas crier sur vos enfants. Peut-être qu'il y a des fois, il y a des mots qui sortent un peu trop vite, qui ont dépassé votre pensée. Peut-être que c'est pas toujours comme vous voudriez. Peut-être que vous avez cru très très fort en quelque chose et que vous êtes cassé la figure. Ok, vous avez eu le courage d'essayer. Vous avez eu le courage d'oser. Peut-être que parfois, je sais pas, c'est mal passé dans votre entourage parce que vous vous êtes permis de dire quelque chose, parce que pour vous c'était important de faire part de ça. Peut-être que ça a été super mal pris. Vous avez eu le courage de le dire? Peut-être de dire ce que tout le monde pensait tout bas? Ou en tout cas de vous exprimer dans ce qui était important pour vous. En fait, vous êtes comme nous tous. On est hyper courageux en fait au quotidien, je trouve. Dans plein de choses. Remerciez-vous pour ça. Remerciez-vous déjà pour tout ce que vous arrivez à faire, pour qui vous arrivez à être, pour ce que vous êtes en train de construire au quotidien, pour ce que vous vous apportez à vous. Remerciez-vous déjà pour tout ça. La première personne qui compte dans votre vie, c'est vous. Ça sert à rien de se martyriser tout le temps. Parce qu'on aurait pu être mieux, parce qu'on aurait dû faire ça, parce que, je sais pas,
On n'a pas réussi à perdre les 5 kilos qu'on voulait perdre pour rentrer dans notre maillot de bain. Eh ben prenez une taille plus grande et vous serez magnifique quand même. Foutez-vous la paix, vraiment. Et apportez-vous tout plein de gratitude déjà à vous. Trouvez-vous belle et nourrissez cette beauté intérieure. Ça aussi, ça fait cliché. Je nourris ma beauté intérieure. Mais en même temps, c'est tellement vrai. Il y a peut-être des personnes qui, sur papier glacé, peuvent être magnifiques. Si à l'intérieur, c'est tout creux, c'est tout vide, c'est pas très éclairé, ça donne quoi? Il y a plein de personnes qui, physiquement, ne rentrent peut-être pas dans les canons de beauté. Mais elles ont un charisme, elles ont une lumière, elles ont un truc magnétique. Et ça, c'est beau. Il y a des personnes qui ont vécu vraiment des horreurs dans la vie. Et qui aujourd'hui ont réussi à transcender ça de façon juste waouh. Où elles arrivent aujourd'hui à aider d'autres personnes qui vivent des épreuves similaires. Et à moindre mesure, c'est exactement ce que je fais. Et j'ai tellement de gratitude pour ça. Honnêtement, je souhaite à personne. Mais même si j'avais un pire ennemi, je ne le souhaiterais même pas à lui-même. De vivre tout ce que j'ai pu vivre comme épreuve dans mon corps, dans mon cœur. Je le souhaite à personne. Et pour autant, aujourd'hui, j'ai tellement de gratitude pour ces épreuves-là qui me permettent de mieux comprendre ma mère, qui me permettent de mieux comprendre les femmes de façon générale et qui me permettent surtout de les accompagner dans les épreuves qu'elles peuvent vivre. Parce que quand je leur dis que je les comprends, c'est pas un je comprends mental, c'est pas juste de la compassion, c'est pas juste un je comprends empathique. Je comprends vraiment, parce que ça vibre en moi, parce que ça fait écho en moi, parce que je sais profondément ce que ça fait que de vivre telle ou telle épreuve, parce que moi aussi je suis passée par là. Et c'est un je comprends qui quelque part est plein d'espoir, qui est plein d'amour, et qui est plein de si ça a été possible pour moi, ça va l'être aussi pour toi, et je vais te tenir la main. C'est pas moi qui vais faire le job, mais je vais te tenir la main. Parce que je veux vraiment que ça soit possible pour toi aussi. Et que ça me tient à cœur. Caro, tu me dis, il n'y a jamais rien pour rien, il y a obligatoirement une raison à toutes les épreuves, complètement. Et j'en suis intimement persuadée. Vraiment. Donc peut-être que s'il y a des fois c'est trop douloureux ou compliqué, c'est ok. On a le droit parfois de se dire, franchement là le bout du tunnel il est un peu loin. Qu'est-ce que ça vous apporte de vivre ça tout de suite maintenant? Au-delà du côté merdique. Je te remercie Séverine. Je vais être conteuse d'histoires. En tout cas, quand je raconte des histoires à mes filles, elles aiment bien aussi. Je te remercie. Écoute, ça compte vraiment beaucoup pour moi, l'authenticité. Et puis tu sais, dans ma vie, je suis pas parfaite non plus. Moi aussi, je vis des tornades parfois dans ma vie. Moi aussi, je vis des choses compliquées. Et tu sais, être coach, pour moi, c'est pas être au-dessus de qui que ce soit. Je vous apporte juste qui je suis, ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, ce que je trouve important. Et si ça peut vous éclairer, eh ben, j'en suis vraiment ravie, c'est le but en tout cas. Et puis je suis très heureuse de vous retrouver tous les jeudis. D'ailleurs, je pense que je vous retrouverai un peu plus souvent pendant l'été, parce que moi aussi j'aime bien vous parler. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de gratitude, en tout cas. Peut-être l'exercice. Et puis n'hésitez pas à me dire
à m'envoyer un petit mot pour me dire comment ça se passe pour vous si vous décidez de faire ce fameux journal de bord de gratitude. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée et je vous retrouve très bientôt.